Monsieur le Président de la République, je voudrais, à l'entame de mon propos, rendre grâce à Dieu qui nous permet d'être les témoins de ce jour historique pour toute la communauté universitaire de Thiès. Cette date du vendredi 10 février restera à jamais gravée dans nos mémoires car elle constitue un moment crucial du développement de notre université. Qu'il me soit ainsi donné de vivre pour la seconde fois. Le TIAM de Thiès est un honneur et un bonheur pour lesquels je vous exprime toute ma gratitude. En effet, Excellence, Monsieur le Président de la République, il y a de cela 5 ans, vous marquiez l'histoire de l'enseignement supérieur de notre pays en faisant de la jeune université de Thiès la première à être dirigée par une dame en qualité de recteur. Vous aviez ainsi manifesté une fois de plus la confiance que vous placez en toutes les femmes de notre pays. Permettez-moi de saisir ce moment privilégié pour vous dire à quel point je vous suis reconnaissante du choix que vous avez bien voulu porter sur ma personne comme recteur de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. C'est ce choix qui me permet aujourd'hui de vous exprimer toute la joie qu'éprouve notre communauté universitaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, en mettant à la disposition de notre université ces nouvelles infrastructures, vous placez la communauté universitaire de Thiès dans de meilleures conditions de travail. Je suis donc heureuse de transmettre à votre Excellence les remerciements et la gratitude de toute la communauté universitaire de Thiès. Par ma voix, la communauté universitaire exprime également sa profonde gratitude à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour les mesures urgentes et efficaces qui ont diligenté la mise en service de ces nouvelles infrastructures. J'adresse mes plus vives félicitations aux chefs d'établissement, aux enseignants-chercheurs, au personnel administratif, technique et de service et à tous les étudiants de l'Université Iba Der Thiam de Thiès pour leur engagement et leur sens des responsabilités qui ont permis de faire preuve de résilience durant toute la durée de la construction des bâtiments inaugurés aujourd'hui. Grâce à l'engagement de tous, malgré les difficultés, malgré les contraintes liées au manque d'infrastructures, notre jeune université, qui est une université de métier orientée vers les STEM, s'est résolument engagée dans la voie de l'excellence. Ses performances dans la formation, dans la recherche et dans l'innovation sont reconnues au-delà de nos frontières. En m'inclinant devant la mémoire de notre illustre et cher parrain, je voudrais remercier et féliciter sa grande famille, composée de parents, d'amis, de collègues et de collaborateurs qui ont bien voulu rehausser de leur présence la cérémonie d'inauguration du campus pédagogique de l'UIDT. Je voudrais remercier particulièrement ma sœur Sokhna Marema pour le regard de grande sœur que tu as toujours porté sur moi. Par une alchimie, je l'ai dit dans le film que l'on vient de voir, par une alchimie dont seul Dieu a le secret. La devise de notre université, l'humilité mon choix, l'excellence ma voie, met en exergue les deux qualités qui reviennent le plus souvent dans les hommages rendus aux parrains, à savoir humilité et excellence. Le souvenir du professeur Iba Der Thiam évoque toujours, parmi les qualités qui lui sont reconnues par tous, celle d'être un homme d'une extrême humilité, toujours en quête de l'excellence
en toutes choses. Vous voudrez bien me permettre de dire un mot sur nos étudiants. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec les étudiants de l'Université de Thiès, nous avons tissé des relations de confiance, des relations de respect et des relations d'affection. Je voudrais les remercier, comme disaient les latins, ab immo pectore, du fond du cœur. Merci infiniment. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Madame le recteur de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, autorités administratives, civiles et militaires, honorables membres des institutions de la République, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les élus locaux, Mesdames, Messieurs les membres de la famille universitaire, notabilités religieuses et coutumières, chers camarades étudiantes et étudiants, honorables invités, en vos rangs, titres et qualités, tout protocole observé. Il m'échoit en cette journée du vendredi 10 février 2023, qui restera à jamais inscrite dans l'histoire de notre institution, l'insigne honneur de porter la voix de mes camarades étudiants à l'occasion de l'inauguration du campus pédagogique de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Vous comprendrez alors la vive émotion qui m'habite en ce moment, où je m'adresse à cette auguste assemblée, particulièrement à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, pour lui exprimer la gratitude de toute la communauté estudiantine de Thiès, j'allais dire de la communauté universitaire tout court. Les étudiants de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, fidèles à leur devise, l'humilité mon choix, l'excellence ma voie, se singularisent par leur ancrage à l'excellence, leur attachement et leur dévouement à écrire de belles pages dans l'histoire de la formation supérieure de notre pays. Malgré sa relative jeunesse, notre université, que nous chérissons tant, se place au premier niveau de performance, comme en attestent les excellents résultats de ses enseignants au niveau international, mais aussi la qualité de la formation de ses étudiants qui, aujourd'hui, se retrouvent dans de nombreux organismes nationaux et internationaux. L'offre de formation de notre université couvre tous les domaines de la vie, de l'agronomie à la santé en passant par le BTP, les sciences de l'ingénierie, l'économie et la gestion, le tourisme, l'informatique, les sciences de l'eau et de la terre, les métiers de géomètre, topographe, etc. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités. Notre université à forte orientation STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, avec des filières hautement professionnalisantes, mais chaque année sur le marché du travail des ressources humaines qui contribuent également à la mise en œuvre du PSE. Ces produits au profil diversifié, ingénieurs, informaticiens, agronomes, économistes, gestionnaires, médecins, etc., contribuent à la mise en œuvre des politiques publiques de développement pour la construction des infrastructures et édifices de l'émergence et l'amélioration de la vie des populations. Ces aptitudes, nous les devons au tact de nos autorités, au corps professoral aguerri à la tâche et dévoué à la formation et à la recherche, ainsi qu'à l'engagement et à la détermination des personnels administratifs, techniques et de service. Excellence, Monsieur le Président de la République, par la mise à disposition des infrastructures, vous honorez notre communauté et la mémoire de notre illustre parrain, Feu Professeur Iba Der Thiam, que son âme repose éternellement en paix. Vous consacrez également l'élargissement de la carte universitaire du Sénégal pour faire de notre système d'enseignement supérieur
un levier de l'émergence ancré dans la voie de l'équité, de l'excellence et de la paix sociale. À ce titre, votre gouvernement a consenti des efforts très importants. Ces investissements massifs nous ont valu ces bâtiments, ces laboratoires et l'augmentation des capacités d'accueil de l'université, traduisant ces actions, une des décisions issues de la concertation nationale de l'avenir de l'enseignement supérieur, visant à placer l'étudiant au centre d'instruction, nous offrira l'opportunité de réduire significativement les contraintes relevées dans le campus social. À cela s'ajoute une déconcentration du campus social dénommé Campus Hôtel du Rail, qui se situe à plus de 2 km de ce site et qui finit par plonger les étudiants y résidents à se bousculer chaque matin pour se transporter avec tous les risques et périls. De ce fait, Son Excellence, nous vous demandons solennellement de mettre à nos dispositions des bus pour pallier à ce problème. Toutefois, avec la mise en place de nouvelles filières professionnalisantes pour accueillir un grand nombre de nouveaux bacheliers et l'incidence de ces mesures sur la situation des infrastructures à caractère pédagogique et social, la communauté universitaire de Thiès a encore besoin de l'appui de l'État pour faire preuve de résilience et maintenir le cap dans la rigueur et la voie de l'excellence, sans oublier la livraison des laboratoires de la salle multimédia de l'ENSA. C'est la raison pour laquelle nous faisons encore appel à votre bienveillance et à votre haute autorité pour la poursuite du processus du renforcement des salles de cours, des amphithéâtres, des laboratoires, des lits, du transport et même d'un projet d'extension pour l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de m'arrêter un peu sur notre recteur, professeur Ramatoulaye Diagne Beng, que nous appelons affectueusement Badiane. Elle a mis en place un système de management qui ne nous laisse aucun choix, sinon le dialogue, ce qui renforce d'ailleurs le label de l'étudiant thiessois qui privilégie la force des idées et non l'idée de la force. Je voudrais également rendre un vibrant hommage à notre cher directeur du CROUS, M. Chersal. Mais je ne saurais finir sans rendre un vibrant hommage à tous les présidents, les PCS et les délégués qui sont là présents avec nous. Aux amicales et conférences qui se sont succédées avant nous, de même qu'à tous les étudiants de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Chères étudiantes, chers étudiants, pour terminer mon propos, je voudrais relever que certes, nous sommes jeunes, pleins d'énergie et brillants, mais les défis qui nous attendent sont impressionnants. Certains d'entre nous sont appelés à conduire les destinées de notre cher pays. Aussi voudrais-je vous demander ici et maintenant, pour la nation sénégalaise, pour nos parents, pour nous-mêmes et surtout pour les générations futures, de porter encore plus haut le flambeau que nous ont légué nos illustres devanciers. Ne nous laissons pas rattraper par la routine qui asphyxie, banalise et déprécie l'avenir. Nous partons à l'assaut du futur, faisons-en notre royaume. Je vous remercie. Le 4 novembre 2020, pour présenter vos condoléances lors de la disparition de notre regretté patriarche, vous avez annoncé à un auditoire déjà ému par votre considération, votre décision de donner à l'Université publique de Thiès le nom du professeur Iba Der Thiam. Heureuse coïncidence. Tout lié la capitale combative du rail à l'ultime syndicaliste que vous glorifiez une fois encore. Je voudrais me référer à votre dernière apparition publique avec le professeur le 2 août 2018 au cours de la cérémonie de remise des distinctions aux lauréats du concours général. Votre attitude filiale et votre témoignage sincère
nous avait profondément émus. Vous l'aviez élevé au rang de grand officier de l'Ordre national du Lion, reconnaissant ainsi le dévouement du grand serviteur du Sénégal dans toutes les hautes fonctions qu'il eut à occuper. Je ne parlerai pas ici de votre assistance pour les soins, de tous vos gestes courtois et discrets dont votre distinguée épouse, Madame Marème Sall, et le très obligeant général professeur Mohamedou Mbeng, votre médecin personnel, pourrait témoigner. Votre accompagnement et celui de votre gouvernement à la réécriture de l'histoire générale du Sénégal, des origines à nos jours, qui lui étaient si chères, ont permis à ce projet de devenir une réalité patente. Chères étudiantes et étudiants de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, l'histoire de la vie de votre parrain est riche de leçons à retenir pour toute la jeunesse. Son existence est d'autant plus riche au demeurant que l'intéressé l'a totalement voué à lutter pour la dignité de la personne humaine, la souveraineté de notre continent et la fierté retrouvée du peuple africain. Pour comprendre la personnalité de Iba Der et son attachement viscéral aux cultures africaines, il faut questionner l'environnement de son enfance, cet environnement qui a forgé l'identité du personnage. Ressortissant du Baol, du Saloum et du Ndoukoumane, cet homme de la savane sahélienne avait un horizon infini, fier, altier, la tête haute et le regard franc. Même ceux qui n'ont pas été dans son intimité pouvaient deviner la rigueur morale qu'il imposait à sa personne. Avec sa légendaire éloquence, son véridique propos, Iba Der a vulgarisé à travers son attitude les valeurs de fit, de colère, d'audace, de loyauté, si chères à notre peuple. Le professeur Lamane Mbaye nous a déjà parlé de ce qu'il disait du Diom. Je vous dirai simplement que du Ngor, il disait que c'est une tension morale, une forme de sublimation de la dignité, c'est la résignation dans le dénouement, c'est le renoncement volontaire à tout ce à quoi on n'a pas droit. C'est le rejet de tout ce qui est vil, petit, mesquin ou dégradant. C'est une morale du devoir et une philosophie de la rigueur inflexible, permanente et souveraine qui n'accepte aucune concession avec sa conscience, avec ses faiblesses, avec sa passion. Vous aurez compris, mesdames et messieurs, que Iba Der Thiam n'a pas simplement conceptualisé et chanté les vertus cardinales de notre société, il en a été l'incarnation vivante. Madame la rectrice de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, le combat ontologique du parrain de l'UDT a d'abord été un combat pour la construction d'un leadership personnel, un combat pour exister, être et demeurer dans l'excellence, un combat de fidélité et de reconnaissance envers tous ceux qui ont épaulé Adjaratou Ndiaye Sy, sa valeureuse mère, qui inculqua à son fils l'art d'être un homme debout dans toutes les postures. Cette grande dame, dont la mutique élégance lui aurait été léguée par ses ascendantes, les Linguères de Ndoukoumane, Kodou Bigué et Sirete Dindaou, a fait de l'orphelin un adulte sensible et humaniste. Merci beaucoup. Permettez-moi, avant toute chose, de féliciter M. Ashraf Mohamed, qui nous a gratifié de cette belle chanson de Tadjaboun.
Madame le recteur, il faut juste lui préparer un bon, un bon couscous de Tadjaboun. Économique, social et environnemental, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le maire de la ville de Thiès, honorables députés, hauts conseillers et conseillers économiques, Madame le recteur de l'université Iba Der Thiam de Thiès, professeur Ramatoulaye Diagne Mbeng, Mesdames, Messieurs les recteurs, directeurs d'établissements d'enseignement supérieur, autorités administratives, civiles et militaires, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, je veux distinguer la Banque mondiale, notabilités religieuses et coutumières, Monsieur le directeur du CROUS de Thiès, chers parents et amis du parrain, chères sœurs, Madame Marème Touré Thiam et la distinguée famille de feu le professeur Iba Der Thiam, Mesdames et Messieurs les enseignants, chercheurs, Mesdames et Messieurs, les membres du personnel administratif, technique et de service, chères étudiantes, chers étudiants, distingués invités, je tiens tout d'abord à remercier les populations de la région de Thiès, ainsi que la communauté universitaire pour l'accueil particulièrement chaleureux qui m'a été réservé. Après l'inauguration de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel, ISEP de Thiès, le lancement des classes préparatoires aux grandes écoles, nous voici réunis à Thiès pour procéder à l'inauguration de l'Université de Thiès qui porte le nom de l'illustre professeur émérite Iba Der Thiam. C'est dire l'immense plaisir que j'éprouve à côté de la communauté universitaire pour présider cette cérémonie. Je saisis l'occasion pour renouveler mes prières pour le repos de l'âme de Iba Der Thiam. Un homme exceptionnel, il fut, et présenter à nouveau mes condoléances à sa veuve, Dr Marème Touré Thiam, aux membres de sa famille, à ses amis et à ses collègues qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Nous honorons aujourd'hui la mémoire d'un père de famille modèle, d'un éducateur hors pair, d'un grand historien, d'un enseignant chevronné, doublé d'un intellectuel avisé, d'un député du peuple exemplaire, d'un ministre compétent à la charge impressionnante qui lui valut le surnom de Super-DER, ministre de l'Enseignement supérieur, ministre de l'Éducation nationale en même temps, d'un infatigable serviteur de l'État et d'un défenseur inébranlable des causes justes. Mesdames, Messieurs, distingués invités, la cérémonie qui nous réunit traduit mon pari sur la jeunesse, l'éducation et la formation, à travers le développement du capital humain
un des axes prioritaires du plan Sénégal émergent, qui est le référentiel des politiques publiques, avec ces 3 axes, et qui reste un puissant levier pour la prise en charge adéquate et efficace de la question de l'employabilité et de l'emploi des jeunes. L'université demeure un pilier de l'excellence et un levier de performance d'une nation. Dès lors, il convient d'investir massivement et durablement dans l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. C'est dire que le campus pédagogique qui vient d'être inauguré, d'un coût global de plus de 6 milliards, répond de cette dynamique. Cette nouvelle infrastructure est composée de 3 blocs administratifs et d'un rectorat, de 3 amphithéâtres d'une capacité de 350 places chacun, de 3 blocs pédagogiques, de 24 salles de cours, de 4 salles multimédia, d'une bibliothèque universitaire, d'un bloc de 25 laboratoires pédagogiques qui seront totalement équipés, d'une station d'épuration des eaux usées. À ces réalisations vont s'ajouter 2 chapiteaux de 500 places en cours de construction à l'UFR des sciences économiques et sociales. Les nouveaux pavillons d'une capacité de 1200 lits en cours de finalisation et l'implantation d'une mini-centrale solaire de 450 kV ampères dans le cadre de la mise en œuvre du programme de maîtrise de l'énergie conduit par l'Agence nationale des énergies renouvelables. J'ai entendu, M. Khalifa Ababakar Sy Traoré, votre demande, qui est la demande des étudiants en matière de transport. Je remettrai à l'université 2 ou 3 bus de transport pour faciliter vos déplacements entre la ville de Thiès et le campus pédagogique, et je poursuivrai les constructions des équipements pédagogiques de l'université Iba Der Thiam. Avec ces infrastructures, j'entends poursuivre le processus de construction d'un pôle d'excellence académique à Thiès pour faire de cette ville historique un véritable hub universitaire dans lequel l'université Iba Der Thiam occupera et occupe déjà une place de premier plan aux côtés des ISEP, des ENO, des écoles d'ingénieurs, je veux citer Polytechnique, et l'École nationale supérieure d'agriculture. Mesdames, Messieurs, je reste convaincu que l'émergence économique et sociale d'un pays doit s'adosser à un système d'enseignement performant. C'est pourquoi je demande au gouvernement de poursuivre les efforts déjà notables consentis pour améliorer les conditions de vie et de travail des différents segments de la communauté universitaire. Il s'agit, entre autres, de la modernisation des infrastructures et du renforcement des équipements dans les laboratoires pédagogiques et de recherche, de l'amélioration de la gouvernance universitaire avec la mise en place d'un nouveau cadre légal et réglementaire, de l'augmentation des allocations budgétaires destinées au sous-secteur de l'enseignement supérieur qui sont passées de 101 milliards de francs CFA en 2012 à 262,5 milliards pour la mobilisation de ressources additionnelles
pour les universités et la recherche, de l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels des universités, enseignants, chercheurs, comme personnel administratif, technique et de service, avec notamment la revalorisation des salaires et des pensions de retraite, la mise en place du Fonds de solidarité de l'enseignement supérieur et les facilitations pour l'accès au logement. Il s'agit également du renforcement des mesures d'accompagnement au profit des étudiants à travers les œuvres universitaires et sociales, les bourses, la baisse du coût du ticket modérateur pour le restaurant et des loyers des chambres, l'augmentation des capacités d'hébergement dans les résidences universitaires, mais également des initiatives de développement du numérique en vue de promouvoir l'enseignement à distance et le télétravail. Il me plaît à cet instant de saluer les résultats forts et élogieux de nos universités, en particulier de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, qui a enregistré la réussite de l'ensemble de ses candidats à la 44e session des comités consultatifs interafricains et au 21e concours d'agrégation de médecine du CAMES en 2022. Je voudrais féliciter le recteur, le corps professoral et les lauréats. Je voudrais à cet égard rappeler la belle performance de Madame le professeur Fatou Bintou Sarr, première lauréate du prix Macky Sall pour la recherche du CAMES. Ces résultats confirment à bien des égards l'impact positif des efforts consentis par le gouvernement au niveau de l'enseignement supérieur. Madame le recteur, je ne voudrais pas venir jusqu'ici sans saluer la mémoire du professeur Maïssa Fall, qui fut mon condisciple à l'Institut des sciences de la Terre, qui fut un universitaire brillant, un ingénieur dynamique et qui a été, hélas, arraché très tôt à notre affection. Je prie pour qu'Allah l'accueille en son paradis éternel. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais, pour terminer, féliciter le professeur Moussa Baldé, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, son prédécesseur, ainsi que toute son équipe pour les diligences accomplies en vue de l'achèvement des travaux de cette université qui monte en puissance. Mes félicitations s'adressent également à vous, Madame le recteur de cette université, professeur Ramatoulaye Diagne Mbeng, première femme recteur du Sénégal, sans oublier les personnes et entreprises qui ont facilité la réalisation de ces infrastructures modernes. Et je félicite M. Amady Dieng, directeur général de l'agence de construction, aujourd'hui directeur général de l'agence AGPB, je ne sais même plus comment elle s'appelle cette agence. À l'agence de construction, et puis le reste vous compléterez. De Thiès a persévéré durablement, à préserver durablement ces édifices en œuvrant pour leur entretien et leur maintenance. Et je félicite les étudiants de l'Université Iba Der Thiam de Thiès pour votre compréhension de votre mission. La jeunesse doit être dynamique, elle doit être vibrante, mais elle doit être studieuse avant toute chose. Et cet esprit de collaboration avec votre recteur, avec vos enseignants, vraiment m'emplit de plaisir et c'est un modèle qu'il faut exporter
au-delà de l'université Iba Der Thiam de Thiès, pour que vous puissiez contaminer l'ensemble de vos camarades dans toutes les universités du Sénégal. Je ne saurais clore mon propos sans remercier les partenaires, la Banque mondiale et tous nos autres partenaires pour l'accompagnement dans la promotion d'un secteur éducatif de qualité et la modernisation de notre système d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Je vous remercie de votre aimable attention.